Amis pilotes, bonjour! Plus de 11 ans après mon PPL, l'avion que j'utilise le plus souvent est le Cessna 150. Il s'agit de l'avion d'apprentissage sur lequel des générations entières de jeunes pilotes ont appris à voler, et je ne fais pas exception à la règle. Néanmoins, beaucoup d'entre eux, une fois licenciés, délaissent le C150 et son quasi-grand frère jumeau, le C152, pour d'autres appareils plus spacieux et mieux adaptés au voyage aérien. On me demande souvent pourquoi je continue à voler sur Cessna 150. Je vous propose d'en découvrir les raisons. Si cette vidéo vous plaît, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube Cessnaoui, en vous remerciant d'avance du petit coup de pouce. La production des premiers C150 date de 1958. Il en a été produit pas loin de 24 000 exemplaires jusqu'en 1978 où il a été remplacé par le C152, quasi équivalent mais équipé d'un moteur légèrement plus puissant. Le C152 a lui été produit à plus de 7500 exemplaires jusqu'en 1985. L'objectif de Cessna était de concevoir un avion d'entraînement biplace, robuste, facile à piloter, à entretenir et relativement économique. C'est un gros succès commercial. L'avion présente quelques innovations pour l'époque. Tout d'abord, il est équipé d'un train tricycle qui facilite la manœuvrabilité au sol par rapport au train traditionnel très répandu dans les années 50. Actuellement, la majorité des avions sont à train tricycle et c'est devenu standard. Par contre, ce qui ne l'est pas, c'est la roulette de nez, conjuguée et donc commandée par les palonniers. Ce point facilite beaucoup le taxi. Même sur des avions de tourisme récents, la roulette de nez est encore parfois libre selon le modèle. Il faudra en ce cas utiliser les freins différentiels pour initier un virage au sol, ce qui nécessite une phase d'apprentissage. Les pilotes qui passent leur qualification sur des A40 pourront vous le confirmer. Au début, c'est galère. Sur les Cessna, on n'a pas ce problème. Ensuite, l'aile haute et les deux grandes portes du C150 permettent au pilote et à son instructeur ou passager d'embarquer avec la quasi même facilité que dans sa voiture. À comparer avec un Piper PA28 par exemple. Escalader l'aile basse pour entrer par l'unique porte et se glisser du siège passager vers celui du pilote implique quelques contorsions. Mais la caractéristique la plus marquante à mes yeux du Cessna 150, ce sont les flaps qui sont particulièrement sophistiqués pour un avion de cette catégorie. Il s'agit de Fowler flaps. Non seulement ceux-ci s'abaissent pour augmenter la portance en déviant l'air vers le bas, mais ils effectuent une translation sur les rails vers l'arrière. De cette manière, la surface de l'aile est augmentée tout en créant un espace entre le volet et l'aile, ce qui retarde le décrochage grâce à l'effet fente. De tous les avions sur lesquels je suis qualifié, PA28, Grumman Tiger, DA40, Sonaca 200, c'est le C150 qui dispose des flaps les plus évolués. Ces flaps donnent à l'avion beaucoup de manœuvrabilité. Grâce à la portance générée, vitesse lente en approche, moins de risque de décrochage. Grâce à la traînée générée, il est possible de corriger une approche trop haute très facilement. Les flaps sont commandés par un moteur électrique pour atteindre des inclinaisons de 0 à 40 degrés. À noter que sur le C152, Cessna a décidé de limiter volontairement les flaps à 30 degrés d'inclinaison pour raison de sécurité. En effet, à 40 degrés, la traînée est très importante et nécessite d'être attentif dans certaines situations. Parlons à présent du moteur. Certes, le Continental O200 ne développe que 100 chevaux et son principal avantage était, du moins selon les critères de l'époque, sa relative sobriété, avec une consommation d'environ 21 litres à l'heure. À noter que ce moteur Continental a également été fabriqué sous licence par Rolls-Royce. Sur certains C150, on vole Rolls-Royce, monsieur. Bon d'accord, avec le confort d'une 2 chevaux et moins de place que dans une 2 chevaux, mais bon. Alors, pourquoi je vole principalement en Cessna 150 ? À l'exception de quelques voyages en famille ou avec un copain pilote, j'effectue mes petits vols d'entraînement seul. Un biplace est donc largement suffisant et se manipule avec beaucoup plus de facilité pour le sortir du hangar qu'un 4 places, car plus léger. Le Cessna 150 est l'avion le moins cher sur lequel je suis qualifié. Une alternative à la location serait le Sonaca 200 en biplace également, mais plus onéreux et qui, de plus, nécessite des temps de chauffe plus importants. Les prix de location des avions se sont envolés depuis 2021. Comptez 150 € de l'heure block time pour un C150 contre 192 pour le Sonaca 200. Naturellement, les deux avions n'offrent pas le même confort. L'un vieux, l'autre très récent. On ne peut pas comparer des pommes et des poires. Mais personnellement, j'apprécie le charme vintage du Cessna.
Le plaisir de voler à bord de cet avion conçu dans les années 50, qui tremble de partout, semble fragile et léger, mais offre d'indéniables qualités de vol, est comparable à celui d'un amateur de voitures anciennes. Et je ne boude pas mon plaisir. D'ailleurs, ce blog et cette chaîne YouTube ne s'appellent pas Cessnaoui par hasard. Ceci termine cette vidéo. Dans le but de maintenir vos connaissances à jour, je vous recommande la lecture du guide VFR Cessnaoui disponible gratuitement au téléchargement via le lien ci-dessous. À bientôt pour d'autres vidéos.